C'est arrivé là, je m'attendais pas. Et je te parle sérieux, tu vois. En fait, à The Time, magazine américain mainstream, donc grand public, qui a été fondé en 1923, qui a mis le métaverse en couverture. En plus, il a mis en titre la prochaine ère numérique va tout changer. Et c'est pas tout, t'as même Dubaï qui veut devenir l'une des plus grandes capitales du métaverse. Ça veut dire que là, à l'heure où tu regardes cette vidéo, t'es dans le futur, surtout si tu restes jusqu'à la fin, parce que tu auras littéralement de l'or en diamant dans les mains. Là, on va se plonger dans le métavers. C'est la partie 3 du rapport de Chainalysis, dinguerie de ouf. Et là, sur le métavers, je suis choquée qu'ils partagent ces infos gratuitement parce que très concrètement, là, on est là pour le concret, tu vois. On va exactement voir comment identifier les opportunités concernant les NFT et le métavers. Et là, on parle d'un marché qui pourrait atteindre les 13 milliards de dollars en 2030. On n'est pas sur un petit marché à 3 millions, tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, je vais te partager 3 projets sous-cotés pour acheter des terrains à moins de 30 euros. Surtout si tu as raté les bails de Decentraland et Sandbox. Les opportunités, il y en a toujours. Et là, le but, c'est d'aller les chercher, tu vois. On va également voir comment faire de l'argent avec ces terrains, parce que le but, c'est qu'ils nous servent à quelque chose. Et tu vas voir qu'il y a des dingueries inimaginables qu'on peut faire avec. On va également voir toutes les clés pour Dior et dénicher les play to earn les plus prometteurs et se positionner sur les meilleurs jeux crypto gaming au potentiel énorme, parce que cette industrie aussi, elle est en feu. Et tu vois, quand tu vois tout ça, comment tu peux ne pas avoir des convictions testostéronées sur l'avenir brillant des cryptos avec ces infos? Le truc dommage, tu vois, c'est que la plupart des gens ignorent, mais bon, après, voilà, quoi, on fait ce qu'on peut, tu connais. Et si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, DeFi, si ça t'intéresse, le seul truc que je te conseille de faire, c'est de télécharger ton CryptoKit parce que dedans, tu auras une méthodologie complète pour trouver des crypto-pépites. C'est 100% gratuit. En plus, je te partage une liste d'outils extrêmement puissants pour faire tes bails dans la DeFi et pour gérer les cryptos, trouver les meilleures opportunités. Tu as également une liste précieuse de comptes Twitter à suivre en français, mais surtout en anglais, parce que tout ce qui se passe en anglais est meilleur. Et puis, n'hésite pas à me suivre si tu veux. Bon, t'inquiète, le russe, c'est parce que mon téléphone est en russe, mais toi, tu auras Twitter dans ta langue de prédilection. Et voilà quoi, on se retrouve dans le CryptoKit et là, on commence directement. J'espère que tu es posé au calme avec ta petite boisson sur le tech. Et on va commencer avec les NFT. Pour commencer, donc je t'en avais parlé dans la partie 2. Les NFT, c'est des jetons non fongibles et ils ont été une des parties les plus dynamiques et les plus importantes du Web3 au cours de ces dernières années. En 2021, on a vu vraiment une explosion des NFT. On comparait même au phénomène des ICO qu'on voyait en 2017, c'est-à-dire que tu as des collections NFT qui pump parfois pour tout et n'importe quoi. Si tu veux savoir un peu plus qu'un NFT, je t'invite à regarder la vidéo de la partie 2. Et ce qu'on va voir, c'est les données, qu'est-ce qui s'est vraiment passé concernant les NFT. Bon, comme je l'ai dit juste avant, on a vu qu'il y avait eu une croissance explosive en 2021. Mais ce qui est intéressant et ce qui montre que c'est un marché porteur, c'est qu'on voit que le nombre d'utilisateurs actifs a une tendance haussière, même si c'est un peu baissé, mais il y a tout qui a baissé avec les crashs qu'on a connus en 2022. Et au-delà de ça, on voit que le nombre de collections actives sur OpenSea est en augmentation. Ça veut dire que les gens continuent de créer des collections NFT et ça peut que être bullish sur l'avenir. Chainalysis, il partage également des données sur les régions où les NFT sont les plus utilisés et on voit que les 3 plus grandes régions sont l'Asie centrale, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Et ça aussi, tu vois, c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est assez diversifié et ça montre qu'il y a une adoption globale qui est en train de se produire. Il n'y a pas juste un pays ou un continent qui s'intéresse aux NFT, c'est vraiment quelque chose de mondial, tu vois. Donc ça, c'est un truc de ouf. Et si on parle des nombres des transferts, le retail domine, donc le retail, c'est toi, moi, les gens normaux. Et on voit qu'en termes de volume d'échange, il y a des phénomènes un peu différents. Tu as les institutionnels, mais surtout les collectors qui dominent le game. Par exemple, la semaine du 31 octobre 2021, les transferts institutionnels, ils ont représenté 73% de toute l'activité. Et la principale raison, c'était l'achat des NFT de la collection des Mutants APH Club. Il y a également une autre raison concernant l'intérêt des NFT de la part des institutionnels. Et là, c'est pas pour enfiler des perles. Il y a des vrais bails de trafic, de blanchiment d'argent, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. C'est des bails noirs, mais tu vois le délire.
On va reparler, je vais te dire pourquoi, c'est pas tout rose. Là, on va passer d'abord au métaverse, avec l'immobilier dans le métaverse. Donc même si le métaverse, c'est un peu flou et obscur pour certains et qu'on en est encore à ses balbutiements, c'est quand même une réalité qui existe déjà. Il y a déjà des gens qui se font beaucoup d'argent avec ou qui misent énormément sur le potentiel. Déjà, tu avais Travis Scott qui avait fait un concert dans le métaverse Fortnite qui avait attiré 27 millions de personnes. Tu as également JP Morgan qui a signé un bail de propriété virtuelle d'un an, donc la banque JP Morgan qui achète un terrain dans le métaverse, tu vois. Tu as également le Vatican qui ouvre une galerie d'art NFT. Et ce qui est bien, tu vois, avec le métaverse, l'écosystème crypto, c'est que ça met vraiment tout le monde d'accord, tu vois. C'est pas uniquement pour les institutionnels, uniquement pour les banquiers, uniquement pour les religieux, c'est en fait tout le monde, ça met vraiment littéralement tout le monde d'accord. Et toute cette adoption, elle témoigne de l'utilité actuelle, bien que minime, et future, qui sera grande du métaverse. Et ça se reflète également dans la hausse des prix de l'immobilier virtuel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Chainalysis, il compare l'évolution des prix de l'immobilier virtuel avec l'évolution des prix de l'immobilier réel en se basant sur l'indice Case-Shiller qui suit le logement réel aux États-Unis et l'indice Metaverse qui suit les parcelles virtuelles. Et ce qu'on peut voir, c'est que de septembre 2019 à mars 2022, les prix de l'immobilier virtuel basé sur la blockchain ont augmenté de 879%, tandis que les prix de l'immobilier ont augmenté de 39%. Même si c'est vrai qu'on peut remettre en question la pertinence de cette comparaison parce qu'on compare quelque chose de virtuel et réel, c'est quand même surprenant de voir que la croissance des prix de l'immobilier virtuel est dépassée celle de l'immobilier réel donc physique de 532%. On dirait que c'est littéralement beaucoup plus rentable d'investir dans l'immobilier virtuel que dans l'immobilier réel. Après NFA, Dior, hein, là je te partage juste les données du rapport de Chainalysis. Et là, je sais ce que tu dis. Ok, c'est cool, le métaverse, opportunité de ouf, t'as vu, j'ai compris. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que je peux faire avec? Quelle est l'utilité d'avoir un terrain dans le métaverse? Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Chainalysis met en avant plusieurs utilités d'avoir un terrain dans le métaverse. Parmi elles, tu as les intégrations Play to Earn et des jeux gaming. Donc, tu pourrais potentiellement avoir des jeux multijoueurs sur les terrains métaverses. Tu as également des fonctions de partage d'écran et tu pourrais même créer des rassemblements sur ton terrain. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y avait eu un jour une manifestation dans un métaverse. Je ne sais plus si c'était Samsung ou je ne sais plus. En tout cas, si tu veux que je retrouve l'info ou si tu t'en rappelles, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais laisse tomber, tu vois, il y a vraiment des trucs. T'es en mode ah ouais quand même. Et au-delà de ça, tu peux proposer des accès à des événements privés et à des communautés fermées et exclusives, notamment grâce à un NFT. Et cette dernière fonctionnalité, elle a eu beaucoup de succès et ça a même été un grand moteur de la demande des NFT. Et même ça, tu vois, c'est une stratégie qui pourrait être très intéressante pour une marque. Par exemple, elle pourrait créer une collection NFT. Cette collection, elle permettrait aux détenteurs, premièrement, d'accéder à des collections exclusives de ces vêtements, si c'est une marque de vêtements. Et ces détenteurs pourraient également se rendre dans leur lieu privé, dans le métaverse, uniquement accessible aux gens qui créent des NFT. Et ce qui est super magnifique avec ça, c'est que le champ des possibles est immense en termes de stratégie marketing que tu peux faire pour renforcer le lien avec tes clients. Et ça, si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un DM. Et concernant les utilités que Chainalysis dit potentielles, mais qui pourraient aussi potentiellement se faire dès maintenant, tu as la location, parce qu'on parle de terrain, d'immobilier, donc tu peux acheter un terrain et le louer à des personnes intéressées. Les détenteurs de métaverse pourraient également recevoir des airdrops et on pourrait aussi créer des intégrations avec des fonctionnalités de réalité augmentée, AR et réalité virtuelle. Il y a une autre fonctionnalité très intéressante que Chainalysis n'a pas mentionnée, mais c'est la publicité. Par exemple, actuellement, tu as les annonceurs qui vont sur Facebook, Insta ou les réseaux sociaux pour faire leur publicité. Mais si par exemple demain ils savent qu'il y a un concert d'une star et que cette star elle va ramener 27 millions de personnes comme l'a fait Travis Scott, ils pourraient se dire ah moi il faut absolument que j'ai la publicité sur un panneau publicitaire dans le métaverse. Et là pour toi ça pourrait également être une opportunité. Ça veut dire que tu pourrais potentiellement vendre des espaces
métaverse publicitaire aux annonceurs, tu vois. Et c'est vraiment la magie du métavers, c'est que tu peux faire énormément de choses. Et je suis sûre que là, il y a encore plein de choses que je t'ai pas dit et plein de choses qu'on va découvrir dans le futur. Et par contre aussi, tu vois, tous les projets de métaverse n'ont pas toutes les fonctionnalités que je t'ai citées, mais il y en a qui ont un mix de plusieurs fonctionnalités. Mais maintenant, tu te poses une autre question, je sais, je suis dans ta tête. Ok, c'est cool, j'ai vu ça, mais concrètement, où est-ce que je peux acheter des métaverses et où est-ce qu'il y a les meilleures opportunités? Avant de te partager les métaverses qui ont encore des prix très 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 abordables, il faut aussi comprendre que la différence des prix, elle réside dans le fait que déjà, il y a certains métaverses qui ont gagné en popularité. Ça veut dire qu'il y en a qui avaient acheté un métaverse, je sais pas, à 2 euros et qu'après, le projet a explosé. Maintenant, le terrain, pardon, le terrain dans le métaverse vaut 3000 dollars. Il y a aussi un autre facteur qui influe le prix, c'est la blockchain utilisée. Par exemple, sur des blockchains où les frais de transaction sont très élevés, tu ne vas pas acheter un terrain à 2 euros pour payer 50 euros de frais de transaction. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, concernant les meilleures opportunités métaverses, on voit qu'elles sont sur Star Atlas, Portal, Overland, et c'est notamment des projets métaverses qui sont sur des blockchains moins coûteuses en frais de transaction. Et l'autre question qu'on peut se demander, ok, là je vois il y a les opportunités, mais je suis encore sceptique. Concrètement, combien de temps est-ce que les utilisateurs conservent leurs biens immobiliers après les avoir achetés? Est-ce qu'ils prennent en valeur? Enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ce qui est intéressant, c'est que Chainalysis nous dit que la durée moyenne de détention d'Ether par utilisateur, elle varie considérablement. Et dans les 11 métaverses basés sur Ethereum sur lesquels ils disposent des données, ils ont vu que la plupart du temps, les gens achètent des terrains uniquement pour de la spéculation. C'est aussi ce qu'on appelle du flipping. Du flipping, ça veut dire qu'ils achètent les terrains pour les revendre. Par contre, il y a une exception qui confirme la règle, j'ai envie de dire, c'est Overland. D'ailleurs, je t'avais parlé de ce projet métavers, c'est vraiment un projet sur lequel je suis bullish. Bon, ils existent quand même depuis un certain temps, mais je pense qu'ils sont en train de buddle doucement mais sûrement et que quand les gens vont vraiment comprendre la valeur qu'ils proposent, ils pourraient exploser. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, NFA, Dior, mais concernant OVR Land, en fait, les détenteurs, ils sont les plus anciens pour trois raisons selon Chainalysis. Déjà, il y a le fait qu'ils aient beaucoup de terrain à proposer, qu'ils soient bon marché et que si on veut vraiment avoir la valeur du terrain sur OVR, ça prend du temps. Déjà, il y a 1,6 milliard de terrains disponibles sur OVR. Les terrains, ils coûtent à peu quelques dizaines de dollars. Et encore, ça dépend, tu vois, parce que comme après, il y a l'aspect spéculation qui rentre en jeu. Aujourd'hui, si tu veux acheter des terrains autour de la Tour Eiffel, tu vas pas payer 10 euros, ils coûtent super cher. Oui, parce que le truc que je trouve très intéressant sur le projet OVR, c'est que contrairement à d'autres projets où tu peux créer des terrains à l'infini, OVR se base vraiment sur le monde réel. C'est-à-dire que tu achètes un terrain virtuel qui est basé sur un vrai emplacement dans le monde réel. Et ça apporte aussi une valeur ajoutée incroyable en termes de potentiel et d'exploitation du terrain. Parce que tu pourras avoir un magasin qui décide pardon, d'acheter son terrain virtuel qui correspond à l'emplacement de son magasin réel et, je sais pas, par exemple, proposer à ses clients une chasse au trésor, c'est-à-dire qu'en rentrant dans le magasin, tu pourrais ouvrir l'application OVR et chercher des bons d'achat qui seraient cachés. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Tu as également une galerie d'art physique qui pourrait acheter son terrain virtuel et au-delà de proposer des œuvres physiques dans sa galerie d'art, elle pourrait proposer des œuvres virtuelles, des NFT sur son emplacement virtuel et elle aurait potentiellement 2 fois plus de produits à vendre, donc 2 fois plus de chiffre d'affaires à réaliser, tu vois ce que je veux dire. Et juste concernant OVR, je te conseille vraiment de Dior le projet, tu vois. Et ce que j'adore avec OVR, c'est qu'ils ont une application que tu peux télécharger et sur cette application, tu peux déjà gagner leur crypto gratuite en participant à leur chasse au trésor. Donc ils mettent déjà en pratique leur fonctionnalité de réalité augmentée. Mais le problème, c'est que créer une expérience de réalité augmentée, c'est pas rapide, c'est pas facile, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est peut-être aussi une raison qui fait que les gens qui achètent un terrain OVR décident de le garder parce qu'ils pensent que la réalité augmentée a beaucoup plus de potentiel que la réalité virtuelle. Moi aussi, je suis un peu de cet avis et déjà en termes de réalité augmentée AR, on a déjà vu qu'elle a fait ses preuves notamment
avec Pokémon Go. Je sais pas si tu te rappelles de cette période, mais avant c'était l'euphorie. Tu avais tout le monde qui était sur Pokémon Go, tu vois. Et on voit vraiment qu'il y a un truc de ouf, tu vois. Bon, là, la vibe Pokémon Go, elle est vraiment partie, mais je pense que quand on va réussir à l'intégrer dans d'autres contextes, ça pourrait exploser. Une autre question que tu te poses, je sais, je t'ai dit, je suis dans ta tête, quels facteurs externes vont déterminer la valeur à long terme de l'immobilier virtuel. On est quand même là pour faire des investissements qui vont prendre en valeur. Et surtout, le métavers, c'est un espace naissant, donc qui dit quelque chose de nouveau dit risque d'autant plus élevé, même si de manière générale, la crypto, c'est très risqué. Soit dit en passant, petit rappel, hein, la crypto, c'est très risqué, donc si tu es là, ça veut dire que tu kiffes le danger, il faut bien que tu sois d'accord parce que tu peux tout perdre. Et concernant le métavers, en fait, la prise en valeur des terrains, elle dépend de plusieurs aspects qui sont difficiles à prévoir parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais il y en a deux que Chainalysis met en avant. Le premier, si les systèmes AR, VR sont plus interopérables ou propriétaires. Le deuxième, c'est le rythme d'adoption des nouvelles technologies informatiques. Donc, on va revenir sur ces deux éléments. Le premier, la technologie interopérable ou propriétaire. Déjà, tu as des entreprises qui ont un gros budget R&D comme Meta, qui ont développé le casque Oculus, donc ça c'est de la réalité virtuelle, et Niantic. Donc Niantic, ce sont les créateurs de Pokémon Go qui ont développé leur technologie de réalité augmentée. Et la question, ce serait de savoir si ces entreprises vont se la jouer solo, garder leur techno pour eux et être en mode les aigles ne volent pas avec les pigeons, moi je partage pas, ou si au contraire elles vont décider de faire croquer et partager leur techno. Si elles le font, ce serait super intéressant parce que ça permettrait d'avoir une technologie open source que les autres entreprises du métaverse pourraient utiliser pour connecter leurs projets. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment cette notion d'interopérabilité parce que par exemple, si tu crées une galerie d'art dans un métaverse et que tu voudrais transférer tes NFT, tes créations d'un métaverse à l'autre, tu aimerais qu'il y ait quelque chose qui te permette de le faire. Et si on te dit, ah non, t'es bloqué, tu peux pas, ça fout le seum, tu vois. C'est comme actuellement, tu as plein de blockchains et quand tu veux transférer des cryptos d'une blockchain à l'autre, parfois c'est une galère de ouf. Si tu es dans le club alpha, tu as vu comment on a galéré. Et ça, c'est souvent, tu vois, quand on te met des stops comme ça. Le but, c'est vraiment de créer des ponts entre les divers métaverses. Donc j'espère vraiment que les entreprises ne vont pas se la jouer solo parce que même, tu vois, le Web3, la mentalité, c'est un peu le fait, tu vois, de tous se donner de la support. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, si on parle du rythme d'adoption des nouvelles technologies, si déjà on suppose qu'il y aura un degré d'interopérabilité, donc c'est-à-dire que les entreprises décident de partager leur technologie, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les projets de métaverse basés sur la blockchain, ils pourraient bénéficier de l'adoption de la technologie de réalité virtuelle. Et plus l'expérience virtuelle est immersive et réaliste, plus il est probable que les terrains de NFT, enfin la valeur des terrains de NFT devienne tangible pour les utilisateurs et que la valeur augmente également parce qu'ils verront concrètement comment ils peuvent utiliser leur terrain pour mettre en place des expériences de réalité virtuelle. Et dans ce sens-là, il y a plusieurs signes positifs qui montrent que ça pourrait arriver. On voit que les revenus générés par les jeux basés sur la réalité virtuelle augmentent rapidement. Par exemple, de 2017 à 2021, les revenus des jeux de réalité virtuelle, ils ont connu des taux de croissance annuelle composés de 28,5%. C'est pas rien. Et en plus de ça, les analystes soupçonnent que le boom de la réalité virtuelle ne va faire que s'amplifier en partie grâce à la technologie de la blockchain. Tu as également Citi qui a estimé dans un rapport de mars 2022 que d'ici 2030, tiens-toi prêt, j'espère que tu es bien prêt, l'économie du métaverse pourrait représenter un marché adressable de 8 à 13 milliards de dollars. Les chiffres sont colossaux. Et moi aussi, je pense que l'adoption, elle se fera également de la manière dont les marques et les entreprises arriveront à utiliser ces technologies pour apporter une expérience client encore plus personnalisée et ou renforcer le lien avec leurs clients. Et tu vois, tout ça, ça rejoint aussi la première partie du rapport de Chainalysis où il disait que l'adoption du Web3 se fera en créant des ponts avec le Web2. Et je pense la même chose.
Donc, on a vu toutes les applications qu'on pourrait faire en ayant un terrain métaverse, mais on a aussi vu que le point bloquant, c'est que c'est très compliqué actuellement pour créer des expériences de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a encore plein de problèmes à résoudre. Donc, qui dit problème dit opportunité. Donc, si tu es en mode Budle, tu pourrais construire des solutions qui adressent ces problèmes. Et si tu es en mode investisseur, tu pourrais investir dans les solutions qui proposent les solutions les plus pertinentes à ces problèmes. Donc, tu vois, c'est vraiment intéressant de comprendre l'écosystème, de voir les tenants, les aboutissants, les problèmes, les opportunités qu'on peut faire pour après dur des projets. Et quand tu vois un projet où là, tu dis, waouh, là, ils ont une vraie solution et le marché est immense, j'investis. Après, encore une fois, c'est très risqué, tu vois, même si un projet a tout bon sur le papier, il peut se cracher, mais c'est mieux quand même de limiter son risque. Maintenant, on va aussi parler de la blockchain et du gaming, donc tout ce qui est play to earn, maintenant on voit même play and earn ou free and earn parce qu'on dit qu'il ne faut pas jouer pour gagner, mais il faut jouer et si on gagne, c'est un bonus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, de manière générale, on va appeler ça jeu blockchain. Et même s'ils ne sont pas toujours reliés au projet Metaverse, ils ont à peu près les mêmes ambitions et Chainalysis en met 5 en avant. Déjà, il y a cette volonté de construire des économies beaucoup plus ouvertes et je pense que ça passe aussi par cette notion d'interopérabilité. Tu as la volonté de connecter les individus et les communautés entre elles et je pense le faire partout dans le monde. Tu as cette volonté de repousser les limites de la propriété numérique, décentraliser et partager la valeur qu'il crée. Ça s'inscrit exactement dans même la mentalité du Web3 et rendre le monde virtuel aussi immersif que la réalité. Ça, c'est bien, tu vois, mais je dirais que c'est un couteau à double tranchant parce qu'après, le monde réel, c'est bien aussi, tu vois. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans cette réalité virtuelle. Donc, c'est vrai que parfois, l'évolution dans ce sens-là peut faire peur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais sinon, si on retourne sur les jeux gaming, on voit que tout comme les projets métaverses, ils ont explosé en termes de popularité et de financement. Tu as Dapradar qui a récemment mis en avant que l'activité de jeu blockchain avait augmenté de 2000% au cours de l'année dernière. Et au-delà de ça, tu as les sociétés de jeux basées sur la blockchain qui ont levé 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre, donc soit une hausse de 150% par rapport au trimestre précédent. Donc, on voit que les opportunités sont immenses. C'est encore le début. Et là, tu as vraiment de l'or en diamant dans les mains. J'espère que tu vas l'utiliser en bon escient. Et tu vois, en tant qu'investisseur, on peut se dire que si on voit des cryptos qui adressent ces problématiques, qui ont ces ambitions et qui veulent vraiment résoudre ces enjeux-là, ça pourrait potentiellement être des investissements intéressant. Et dans la dernière partie, alors là, tu vas kiffer de ouf, surtout si tu es encore en train de m'écouter, parce que dans la dernière partie, on va parler vol, blanchiment d'argent, criminalité, sécurité. Tu vas kiffer. Donc, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mettre un petit pouce j'aime pour donner de la support. Et également, me partager aussi en commentaire, tu vois, tes retours sur cette partie de Chainalysis. Et enfin, n'oublie pas de télécharger ton CryptoKit si tu veux vraiment avoir le guide gratuit pour trouver des crypto-pépites, les outils à utiliser, les comptes Twitter à suivre et plein de surprises. Après, je te parle aussi du Club Alpha si tu veux aller encore plus loin. Mais bon, ça se passe de l'autre côté. Et c'est tout pour moi. Pense à Dior parce qu'il n'y a aucun conseil en investissement. Je suis juste là. Je te partage comme ça des trucs, tu vois. Et comme ça, on se donne de la force mutuellement. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.